Bélier, j'ai l'impression que ce mois d'août va vous demander d'écouter votre cœur autant que votre courage. Je ressens une énergie de renaissance, comme si une partie de vous était prête à tourner définitivement une page pour en écrire une nouvelle. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois. Et ce changement intérieur pourrait bientôt se refléter dans votre vie extérieure. L'univers vous pousse à avancer, non pas dans la précipitation, mais avec la certitude que vous êtes exactement là où vous devez être. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à mettre en lumière aujourd'hui. Bienvenue les béliers, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2026. Prenez ce moment comme un rendez-vous avec vous-même, un espace pour écouter votre intuition, retrouver votre élan et accueillir les messages qui vous sont destinés. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Ça soutient mon travail et ça permet à d'autres personnes d'écouter ces messages. Et bien sûr, vous avez également un nouveau bouton booster pour mettre en lumière cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, allons répondre à vos questions du moment, en libération karmique, en soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'argent, à l'amour, à votre couple, à certains de vos projets. Voilà, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Vous avez toutes les informations ici en barre d'infos, sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie. Mes chers béliers, découvrons ensemble ce qui est prêt à naître, à renaître dans votre vie. On commence avec l'arcane majeur de votre mois. N'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et on y va. Pour les béliers, nous avons le chariot. Alors, il y a quelque chose qui s'accélère. C'est un mois d'août où les choses s'accélèrent. Aussi bien votre transformation que ce que vous aviez pu décider ces derniers mois. D'accord ? Vous aviez posé des actions, vous aviez fait des choix et on voit que ces choix sont mêlés à une énergie d'accélération. Ça va plus vite que prévu. D'accord ? Ça se transforme plus vite que prévu. D'accord ? Pour d'autres, il est question ici, les amis, d'aller de l'avant. Voilà, d'aller de l'avant de manière conquérante, de manière triomphante, d'aller dans cette direction que vous avez choisi de prendre. Qu'attendez-vous ? Vous avez fait des choix de carrière, vous avez fait des choix relationnels, vous avez fait des choix sentimentaux. Qu'attendez-vous pour vous investir pleinement, de manière authentique dans ce que vous avez décidé ? Ça y est, il est temps d'incarner ce que vous voulez incarner pleinement et de ne plus faire semblant ou de douter, d'avoir des confusions sur ce sujet-là. Ok ? Donc on y va. Ne soyez pas découragés par les obstacles que vous pouvez trouver sur votre chemin. Il n'est pas question ici d'abandonner face aux difficultés. J'ai choisi un chemin et je vais avancer dans ce chemin-là parce que je sais que c'est la bonne direction. Alors ça va vous demander peut-être de faire le ménage, ça va peut-être demander de déménager, d'emménager, de changer de ville, de changer de pays, ça va peut-être vous demander de couper certains liens. Mais on voit bien que vous avez besoin de faire de la place pour ce que vous avez décidé d'intégrer et de matérialiser dans votre vie. D'accord ? Vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez plus douter. C'est le bon chemin, c'est la bonne direction, c'est la bonne personne, c'est le bon projet. D'accord ? Maintenant, il est temps de travailler avec ça, de travailler autour de ça. Ok ? Donc il y a des grands changements. Et ces grands changements, ils appellent aussi à de grandes prises de conscience. Vous ne pouvez pas avancer sur un nouveau chemin avec l'ancien. Vous ne pouvez pas continuer à faire du nouveau avec des vieilles choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Bon, oh mince, excusez-moi, tout est tombé par terre. Je vais tout ramasser. C'est les cartes du tarot. Aïe. Bon voilà, je me suis pris un coup. Alors je remets tout ça en ordre, voilà. J'en étais où ? Alors, où sont mes cartes ? Voilà. J'en étais où les amis ? Je sais plus.
Vous voyez? Un obstacle. Premier obstacle. Allez, je me laisse pas faire. Je suis bélier, hein, donc ça m'étonne pas que ça arrive maintenant comme ça. Je me laisse pas faire. Vous êtes en transition. Il y a un processus de deuil que vous devez faire. Je suis désolée de vous le dire. Que ce soit sur l'ancienne carrière que vous aviez ou cette image que vous aviez de vous, vous êtes au-delà d'un manager, vous êtes au-delà d'un directeur, vous êtes au-delà d'une directrice, vous êtes au-delà d'une infirmière, vous êtes... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de votre personnage, au-delà de votre CV, il y a une âme. Et cette âme, elle vit, cette âme, elle a des rêves, elle a des souhaits. Et c'est maintenant qu'on fonce vers ça. C'est maintenant qu'on prend cette direction-là. Donc oui, une transition, un changement difficile, mais inévitable. Oui, vous avez peur. Oui, c'est profond. Oui, on ne va pas se reconnaître à certains moments. Mais c'est la bonne direction. D'accord ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de travaux sans bruit. Quand l'enfant vient au monde, il vient au monde en pleurant. Il doit se frayer un chemin vers sa naissance. D'accord ? Donc courage et force. Et puis pour d'autres, de manière un peu plus matérielle, il est question ici de peut-être enfin de l'achat d'une voiture. Voilà. Peut-être que vous allez décider enfin d'acheter une voiture. Ou de louer une voiture, je sais pas, il y a quelque chose avec un véhicule comme ça qui vous permettrait enfin d'aller de l'avant, de voir autre chose, de faire autre chose, de travailler dans une autre région, une autre ville. Vous étiez coincé jusqu'à présent par les moyens de transport et là on voit bien que vous allez décider de changer les choses. Bravo, bravo. On continue les amis avec le tarot. Le tarot, This Might Hurt. Oui, ça peut piquer. Mais c'est nécessaire, ça peut faire mal, mais c'est nécessaire. On y va avec où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Pour ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Je vous rappelle aussi d'aller voir vos autres placements. 3 de bâton. Mais oui, oui, il est temps de regarder plus haut, plus loin. Il est temps de vous évader, il est temps de vous émanciper, il est temps de vous réaliser. Cessez d'être dans votre tête à analyser, suranalyser ce qui peut se passer, ce qui s'était passé, ce qui aurait dû se passer. Non. Avec le 3 de bâton ici, on est dans une énergie de fertilité. On y va vers cette expansion. On a soif d'aventure. On y va vers ces nouvelles opportunités. Alors ça va pas être tous les jours facile, bien sûr, mais il est temps d'officialiser quelque chose. Officialiser votre nouveau statut d'entrepreneur, votre nouveau statut dans votre mission de vie, votre nouveau statut dans cette émancipation que vous avez décidé. Soyez-vous pleinement. Plus question d'être une victime, plus question d'être sur la défensive, plus question de me méfier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. D'accord ? De toute façon, quand on se méfie de quelqu'un ou d'une situation, c'est que tout n'est pas très clair. Donc, il est temps d'éclaircir ces choses-là, il est temps de prendre des décisions par rapport à ces choses-là. D'accord ? Donc 3 de bâton. Je rêve plus grand, je rêve plus haut, je rêve plus fort. Je veux élargir mes horizons. Vous voyez cette jeune fille qui est qui regarde sa fenêtre, elle a travaillé sur quelque chose. Il est temps d'élargir ses horizons, il est temps de grandir, il est temps de se développer. Ça y est, arrêtez de jouer petit. Arrêtez de jouer en réduisant votre lumière. On y va avec les blocages. Ce qui vous empêche d'avancer, les béliers. C'est pas vous ça. C'est pas vous. Donc oui, on a la croisée des chemins de quelque chose d'important qui va vous demander de vous montrer tel que vous êtes et pas tel que les gens voudraient que vous soyez. Ça y est, on arrête de faire semblant, on arrête de rentrer dans un moule, on arrête de se suradapter. 8 de coupe en négatif. Ça va vous demander de la discipline. Oui, vous êtes votre plus grand saboteur, les béliers. Je préfère vous le dire. Vous avez tout pour réussir. Il faut que vous puissiez, alors voilà, oui, vous avez besoin de vous fixer un but. Vous avez besoin de sortir de vos confusions émotionnelles. Il y a une confusion émotionnelle. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce qu'on va me suivre? Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que ma communauté va m'entendre? Est-ce que ma famille va me comprendre, va comprendre mes choix? Vous voyez, vous êtes dans un tas de questionnements là. Donc on y va. On se fixe un but, on s'y tient, on y travaille, on se discipline pour arriver à ce projet-là. On se discipline pour atteindre ce but-là. C'est la fin d'un cycle, vous devez l'accepter, même si c'est encore un peu confus pour vous. Mais ça vous fait prendre un autre chemin. Et oui, vous allez devoir travailler pour que ça fonctionne.
D'accord? Le 8 de coupe, là, en négativité, il vous invite à arrêter de tout le temps chercher une validation à l'extérieur de vous. Arrêtez de vous tourner tout le temps vers l'extérieur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et trouver, oui, j'entends, oui, mais j'ai pas d'intérêt à évoluer, ça va m'amener où? Bah si, à réaliser certains vœux. On y va avec la surprise de ce mois-ci. Et puis attention aussi, le 8 de coupe, c'est peut-être une exagération dans l'éveil. Vous voyez, le chemin d'éveil. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question de certaines personnes qui sont tout le temps... comment vous dire, qui abusent dans leur recherche spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Qui recherchent une certaine perfection. Vous avez déjà atteint un niveau incroyable. Il est temps de vivre, il est temps d'apprécier la vie, les choses simples de la vie. Vous n'êtes pas, je sais pas, je sens des gens qui sont en perpétuel, qui sont tout le temps dans les soins, dans la recherche de perfection. Je veux que ça soit parfait. Je veux me sortir de là. Vous savez, la quête de soi, elle est éternelle. Il n'y a pas de fin à ça. Donc si vous pensiez arriver à une fin dans cette quête spirituelle, c'est faux. Votre âme ne cessera jamais de grandir. Allez, on y va avec la surprise, le tournant de ce mois-ci pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Pour ce mois d'août, quelle est la surprise pour les béliers pour ce mois d'août? Eh bien, le roi de coupe. On se remet dans une position où... Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver la maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui atteint une certaine maturité émotionnelle. Voilà, vous êtes bienveillant, vous avez une élégance de cœur, vous êtes généreux, généreuse, vous êtes pleine de compassion. Et peut-être que ces derniers temps, vous étiez plutôt dans... le drama queen, les caprices, peut-être dans des instabilités émotionnelles, mais c'est parce que vous aviez besoin de repos. Vous aviez besoin de repos mental, vous aviez besoin de repos physique. Donc ce mois d'août, on vous ordonne presque de vous reposer. Parce que ce qui vous attend à la rentrée, c'est du costaud. Hein. C'est du costaud, on va pas se mentir. D'accord? On vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, mais surtout, pendant cette période de repos, à arrêter de penser au passé. Arrêtez de remettre en cause ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec « c'est bon, c'est fait, c'est fait ». Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, maintenant je ne peux que avancer, comprendre mes leçons, entendre mes leçons et aller vers le meilleur. D'accord ? Oui, c'est ce qu'on vous invite à faire, tout à fait. On y va avec la carte numéro 4. Le soutien invisible, les messages des guides. Apprenez à naviguer dans vos émotions. Vous voyez, elle est belle cette image, vraiment. Apprenez à ne pas vous faire envahir par la mer émotionnelle. Apprenez à naviguer sur vos émotions, à les regarder en face, à les observer, à les comprendre. Bon, il y a des questions qui reviennent au sujet d'un enfant. Oui, c'est pas facile. Il y a un sujet qui est... Voilà. Je veux en finir avec cette relation, avec cette situation, mais qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant? Je sens un enfant peut-être qui est un peu difficile, ou peut-être que vous avez des problématiques liées à la scolarité d'un enfant, je sais pas. Mais en tout cas, on vous invite à prendre un nouveau chemin. Cet enfant, il a besoin de se faire accompagner. Il a besoin de se faire aider. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. D'accord? Et puis pour d'autres, qu'attendez-vous pour vous former à ce que vous ne savez pas, à ce que vous ne comprenez pas, pour vous émanciper, pour vous réaliser? Qu'attendez-vous pour prendre ce nouveau chemin d'apprentissage et réaliser vos rêves et vos rêves et vos projets d'enfance? D'accord? Ça revient encore et toujours. Et puis pour d'autres, il est question ici peut-être du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie. Mais vous êtes peut-être en couple, ou peut-être sur la fin d'une relation de couple, et ça arrive avec son lot de questionnements. Mais ne pas décider, c'est décider. Que décidez-vous par rapport à ça? Voyez? Ok, on continue
avec la carte numéro 5, nouvelle opportunité. Oui, il y a peut-être un accompagnement thérapeutique pour aider un enfant à mieux se sentir, justement, à démarrer une rentrée scolaire plus saine, plus stable. Voilà, 2 de pentacles. Vous allez devoir jongler, oui. Oui, vous allez devoir jongler entre votre vie de famille et votre vie d'auto-entrepreneur, entre votre vie de couple et votre vie privée. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de rester dans sa sagesse, rester dans sa patience. Oui, ça va pas être simple d'accompagner cet enfant ou de me faire accompagner dans cet apprentissage et à la fois de travailler. Pour d'autres, on parle ici enfin de s'ouvrir à une nouvelle vision de la vie, du couple, à une nouvelle vision du travail, une envie de travailler sur ses émotions parce que du mal à s'ouvrir aux autres. Aussi, également. C'est possible. En tout cas, même si j'ai peur de l'engagement, quel qu'il soit, je sais que je vais devoir prendre une décision. Et pour mon bien-être, pour celui de mes enfants, pour celui de mon couple, ça ressort. Plus question de continuer à être dans le manque d'énergie ou le manque d'amour. J'ai envie de travailler sur ça, j'ai besoin de travailler sur ça. On y va avec la carte numéro 6, les réponses, le résultat. Pas simple ce mois-ci. Mais ce repos va vous faire, waouh, le fou, ce repos va vous faire un grand bien. 6 de coupe et valet de bâton. Il y avait beaucoup de questionnements par rapport à la relation que vous aviez avec vos enfants, ou vos petits-enfants, ou vos frères et sœurs, je sais pas. En tout cas, nouveau départ. Et on vous dit, faites confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, en votre chemin, en la vie. Prenez ce nouveau départ qui sera bon pour vous, pour votre fils, pour votre fille, qui sera bon pour vos projets liés à l'enfance, pour vos projets d'enfants, pour vos rêves d'enfants. D'accord ? Il y a des collaborations qui sont saines, d'autres pas. Il y a des couples qui s'entendent plus ou moins bien. Vous voyez, je vois la justice qui est là et je vois surtout le 2 de coupe. Donc ça me fait dire qu'il y a peut-être des désirs de séparation, de fin de collaboration pour reprendre votre liberté. La reprise de votre liberté ici, elle est extrêmement importante. Il y a des choses que, je ne sais pas, vous avez, il y a comme un discernement, une liberté comme ça, une forte envie de liberté qui résonne. Et puis un karma aussi, qui a besoin d'être soldé entre vous et votre mari, vous et votre fils, vous et votre femme. Oui, il est temps d'en finir avec un karma qui se répète au niveau du couple aussi. Des infidélités, des injustices, des séparations répétées. Voilà, il y a de fortes révélations pour vous ce mois-ci, les béliers. Et il y a surtout de belles réalisations pour vous. Vous voyez, c'est très fort, c'est un mois fort. Je vous dis, tout s'accélère, c'est comme si des portes se fermaient, puis d'autres s'ouvraient tout de suite. C'est pas un mois d'août de tout repos. Donc, gardez le cap. On y va, les amis, avec le pro. Oui. Et l'oracle Tao. Courage et force. Courage et force, vraiment. Ça s'accélère, ça se clôture, ça se transforme, mais pour le meilleur. Pour le meilleur. Le rassemblement. Ça y est, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que je veux faire. J'ai besoin de rassembler mes forces, j'ai besoin de collaborer avec les bonnes personnes, m'entourer des bons experts dans ce que je souhaite mettre en place. Oui, il n'y a pas de honte, il n'y a pas y a pas de mal à demander de l'aide, de l'aide ou un soutien financier pour avancer dans nos projets de cœur. D'accord ? Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de demander de l'aide, du soutien financier, du soutien physique, du soutien moral pour mettre en place vos projets. Ok ? Donc, je rassemble mes forces, je rassemble mon énergie parce que je vais vers une nouvelle abondance. Je vais vers mes récompenses. D'accord ? Ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose qui se place au niveau de l'abondance. Comment je fais fructifier mon argent ? Comment je gère mon argent pour révolutionner et changer mon quotidien professionnel ?
Je veux faire place à la nouveauté. Je veux faire un bond au niveau professionnel, mais ça demande de l'argent. Donc oui, épargnez, mettez de côté, demandez à vous associer à des personnes qui vous inspirent, qui vous élèvent. On y va avec la première carte et le Béline, le climat actuel pro. Vol, perte, oui. Oui, il y a un vol d'énergie. Enfin, c'est surtout un vol d'énergie. Je sens qu'on vous vole de l'énergie, on vous vole du temps. Attention à ne pas vous faire manipuler. Attention aussi à ne pas manipuler les gens pour de l'argent. Vous voyez, parfois on est dans des métiers voilà, on dit les métiers de beaux parleurs. Voilà, c'est ces métiers où on vend du rêve. Attention à ne pas vendre du rêve, d'accord? Attention aussi à ne pas vous faire manipuler pour acheter du rêve. D'accord? Il faut que ça soit tangible, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit réel. Donc attention aux pertes et vols d'argent ce mois-ci. D'accord? Ne dépensez pas n'importe comment. La chance est avec vous, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous par rapport au domaine professionnel. Alors peut-être n'en parlez pas, justement. N'en parlez pas pour pas vous faire manipuler ou voler les idées ou voler une collaboration. Il y a quelque chose là, en tout cas. C'est un mois chanceux au niveau professionnel. Vous étiez peut-être dans l'inconstance, vous étiez peut-être dans des incertitudes au niveau pro, et là on voit que ça reprend, enfin, il y a une nouvelle énergie d'argent, d'abondance qui se place pour vous. Ok? Et puis il y a des questions aussi. Il y a des questions par rapport au métier que vous faites, parce que vous avez peut-être atteint vos limites. Il est peut-être temps aussi de penser à faire autre chose, à vous élever sur un autre poste, dans un autre service. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a plus d'énergie féminine. Vous avez envie de douceur, de calme, de paix, de tendresse dans ce que vous mettez dans le travail que vous faites, hein, dans ce que vous avez envie de mettre en place. On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Attention aux faux amis, attention aux fausses collaborations. Vous voyez, peut-être une affaire en justice, je sais pas. Quelque chose qui s'effondre, oui. Quelque chose qui se bouleverse au niveau professionnel. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous pensiez gagner peut-être... oui, vous pensiez peut-être gagner un procès. Alors, il sera gagné, mais pas dans la manière dans laquelle vous pensiez. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme si pour avoir la paix, vous deviez lâcher quelque chose. Comme si pour avoir gain de cause, vous deviez sacrifier quelque chose. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a bien une transformation professionnelle. Il y a bien une mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être décider de partir vivre en Corse, je sais pas, en Belgique, en Suisse, à l'étranger en tout cas, ou dans une autre ville. Pour d'autres, peut-être que c'est votre conjoint qui va être appelé à être muté ailleurs, à travailler ailleurs. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive comme... c'est de l'inattendu, vraiment. Un bouleversement, une nouvelle comme ça, et qui vient changer la donne, qui vient un peu révolutionner le quotidien pro, que ce soit le vôtre ou celui de votre mari ou de votre femme. Donc attention, c'est un cadeau mal emballé. Sur le coup, ça fait peur. Sur le coup, c'est peut-être très difficile à accepter, mais voyez les choses d'une autre manière. Prenez du recul. On y va avec la carte numéro 3, l'évolution. Les pénates. Donc oui, il est temps de battre en retraite par rapport à une situation pro. Il est temps de préserver son foyer. Il est temps de vous préserver. Si ça s'écroule au niveau professionnel, c'est que ça met en lumière des dysfonctionnements. Ça met en lumière de la manipulation, de l'injustice, de la trahison. Donc avec beaucoup de sagesse et de discernement, on vous demande de prendre une nouvelle direction pro. C'est comme si on avait attendu là-haut que vous fassiez les choses à votre rythme, et puis là, ça s'accélère. Le changement est inévitable. Le changement est inéluctable. Vous allez vers un nouveau cycle pro. Acceptez ce changement. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement que de l'accepter. Ok, on y va avec la conclusion et l'oracle des inspirantes. Une carte de l'oracle des inspirantes, bah voilà. Il me jette les cartes dans votre tirage là.
Ouais. C'est un peu pénible, hein, mais je pense que ça va être... Au niveau pro, ça va pas être simple. Peut-être que vous allez devoir travailler pendant les vacances. C'est ce qui va aussi peut-être vous réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? À trouver un autre mode de fonctionnement. Sortez de l'illusion. Sur ce chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie. Dès lors que vous êtes prête, aujourd'hui, il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui est ou n'est pas. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permettra de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. Voilà, vous allez vous rendre compte de quelque chose et ça va blesser votre amour-propre, ça va toucher à l'estime de soi et il n'y a pas d'autre solution que de se respecter en fait. D'accord? Donc il y a un bouleversement, mais il est protégé ce bouleversement. Vous étiez dans des doutes, dans des hésitations, vous vous méfiez, peut-être que vous étiez en train de vous méfier d'une personne ou d'une situation, et puis là on vous donne la vérité, on vous met la vérité en face de vos yeux, voyez? Donc vous ne pouvez pas nier cette vérité. Donc faites confiance en la vie, il y a un réalignement sain. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le tarot des anges. Ouais, il y a un réalignement sain. Là on vous ouvre les yeux quand on vous dit arrête, arrête. Ouvre tes yeux, arrête d'être dans le déni, regarde les choses en face. Une à la fois, s'il vous plaît. Donc le tarot des anges, pour la carte d'intro. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix. Rappelez-vous que vous avez le choix de vivre ce que vous vivez ou pas. Vous avez le choix... oui, vous avez le choix de vivre ce que vous vivez ou pas. Donc réveillez-vous. Clairement. Réveillez-vous. Ok, on continue. Oui, ne soyez pas trop dur avec vous-même là. Il se passe des choses ce mois-ci qui sont sous votre contrôle et d'autres pas. Et imaginez le pire, ça peut pas vous aider, ça ne peut que vous desservir. Donc, il y a quelque chose qui vole en éclats. C'est la carte 15, ouais, c'est la carte du diable. Vous voyez, toutes les addictions, les enfermements, les attachements, les obsessions, là, c'est non, c'est stop. Votre relation à l'argent, au pouvoir... va être retravaillé. Choisissez d'être libre de vos addictions, de vos enfermements, de vos obsessions, des blessures de votre ego. On y va, ou d'un attachement malsain. Allez, état relationnel actuel avec l'oracle du langage amoureux. Être blessé et souffrir. Oui, oui. Vous êtes blessé, vous souffrez au niveau sentimental et émotionnel. Par rapport à une relation avec un frère, une sœur, un parent... Votre mari, votre femme, un enfant, un grand-parent, un oncle, une tante, une amie, un ami, peu importe. Mais ce mois-ci, il y a vraiment des peines de cœur qui ont besoin d'être regardées en face. Mais il y a un cadeau par rapport à ça. Oui, on vous a blessé. Oui, on vous a fait souffrir. On vous a peut-être fait peur. Et vous avez fait un choix par rapport à ça. Ou vous allez faire un choix par rapport à ça. Et... il y a des cadeaux pour vous, il y a des vœux qui vont être exaucés. Parce que vous êtes un cœur pur, vous êtes un cœur généreux, vous avez fait les choses avec beaucoup de compassion, beaucoup de générosité, on vous a trahi, on vous a menti. Mais on vous voit là-haut, vous êtes protégés. Donc oui, il y a des cadeaux derrière ça. Des cadeaux inattendus, des surprises inattendues, qui vous dirigent vers des relations plus saines, plus stables. Plus inspirante. On y va avec la deuxième carte. Ce qui est en guérison à libérer. Laissez du temps. Laissez-vous du temps. Peut-être que vous avez mis un terme à une relation. Laissez-vous du temps. Soyez gentil, soyez patient avec vous. Non, vous n'avez pas à douter d'avoir pris cette décision. Vous vous êtes respecté. Ou vous allez vous respecter. Vous allez vous aimer plus que tout. Et ça, c'est le plus important. Vous avez besoin d'amour, de tendresse. Et vous ne l'aviez pas jusqu'à présent. Donc osez vous lancer vers une direction qui vous réconcilie avec vous. D'accord?
Et puis regardez cette tristesse, regardez cette peine en face. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ne culpabilisez pas, ne soyez pas trop dur avec vous. Vous avez fait ce que vous pouvez avec la conscience que vous aviez, l'ouverture de conscience que vous aviez. Mais plus de question de se taire, plus question de cacher ce que je ressens, ce que vous ressentez. Vous avez des projets d'avenir, vous avez des désirs, des envies, des rêves. Et il est temps de les réaliser. On y va avec la troisième carte. Invitation, évolution. Et puis laissez-vous du temps. On vous invite pendant cette période du mois d'août à ralentir aussi. Ralentissez. L'engagement stable. Vous, ce que vous voulez, c'est préserver votre vie de couple. Vous, ce que vous voulez, c'est préserver une amitié, préserver votre relation avec vos enfants. Donc tout ce qui sème la zizanie, tout ce qui sème la manipulation, tous les voleurs de temps, les vampires énergétiques, eh bien vont quitter votre espace de vie. Vous avez envie de vous engager stable, dans une relation quelle qu'elle soit. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, d'accord ? Là, on a des gens qui veulent la tranquillité, qui veulent du repos et qui vont prendre de la hauteur pour ça. Et qui vont aussi se permettre de sortir, de faire la fête, de s'ouvrir à un autre monde, à d'autres relations. Oui, il y a des séparations. Mais c'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Préservez votre paix. On y va avec les cartes l'oracle de Julie Baudin et de Daisy Baudin que je salue. Si elle passe par là, l'oracle des amoureuses. On adore l'oracle, les oracles de Julie Baudin. S'aimer avant tout, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Vous êtes votre plus grand amour. Aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord et les autres vous respecteront, vous aimeront. Il est temps d'affirmer ce que vous êtes et d'agir au mieux pour vos besoins. Et il est temps aussi d'exprimer ce que vous traversez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Ouais, attention à votre entourage. Attention. Attention à ceux qui vous parlent, qui vous conseillent. Vous pouvez tester. Leur avis, A-V-I-S, n'est pas votre vie. Rappelez-vous, ils ne vivent pas votre vie. Donc c'est toujours un peu plus facile de donner son avis quand on ne vit pas la vie, la nôtre, cette vie-là. On y va avec la conclusion générale. Et Kyle Gray, élève tes vibrations, qu'est-ce qu'il va vous dire, cet oracle? Vivre avec un objectif est source de prospérité. Les projets font vivre un couple. Les projets font vivre votre cœur. Fixez-vous de nouveaux objectifs. C'est là qu'il faut le faire, en ce mois d'août, parce que vous allez vers une nouvelle abondance. Mes hautes vibrations guérissent le monde. Continuez de vous élever, d'accord? Continuez d'élever vos fréquences, de libérer ce qu'il y a à libérer, et qui vous alourdit, dans vos peurs, dans vos tristesses, dans vos colères. J'ouvre la voie au miracle. Oui, il y a une porte qui s'ouvre, et qui est incroyable ce mois-ci pour vous. Prenez cette direction-là. Le mantra « J'élève mes vibrations » m'appelle à briller. Voilà, tout simplement. Élevez vos vibrations. Dites-le tous les jours. Répétez-le vous tous les jours. On y va avec l'oracle des portes de l'intuition. Ce qui est impossible pour les humains ne l'est pas pour Dieu. Donc, elle est là, la carte « J'ouvre la voie au miracle ». Ce qui vous semble, vous, impossible ne l'est pas pour Dieu. Dieu fait des miracles quand il veut, où il veut. Donc, croyez au miracle. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Il est temps d'être dans la gratitude. Priez, remerciez, allumez une bougie et reconnaissez la vie que vous avez. Remerciez pour la vie que vous avez. Et l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a des personnes négatives, bien sûr, mais il y a des personnes positives. Donc, concentrez-vous sur ces relations inspirantes et positives. Et soyez cohérents.
dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là, ça veut dire, pour les personnes qui sont dans le faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, bah, il est temps de changer. D'accord? Il est temps d'aligner vos actes à vos paroles, d'aligner vos pensées à vos actes. On y va avec l'heure miroir de Gabriel Sanchez. 1h10, changement personnel. Et si tu avais le désir de changer quelque chose dans ta vie, un acte minime menant à un grand changement, la vie est faite de petits chemins et de grandes décisions. Réajustement, planification, unité. Je reviens à l'unité de mon être. Cœur, corps, âme, esprit. Il est temps de s'apaiser, de se libérer. C'est une période importante, hein, parce que c'est un renouveau qui annonce, enfin c'est un renouveau qui est lié à votre incarnation. On se défait d'anciennes énergies du passé qui ont plus lieu d'être, on s'allège et on va vers la nouvelle vie, quoi. Ça y est, ça va être un automne fort, hein. On y va pour certains béliers, on y va avec le cristal pour vous. J'ai ressorti mon vieil oracle, agate bleue, qui est lié au chakra de la gorge. Communication, paix et tranquillité. L'agate bleue ou calcédoine bleue est favorable à l'expression. Cette jolie pierre dentelée permet de trouver sa voix et les mots justes sans se laisser dépasser par l'émotion. Elle participe à guérir les blessures car elle aide à nommer la douleur afin de s'en libérer. Ce minéral facilite la communication en général et confère aux mots véracité et force. Particulièrement utile si vous devez prendre la parole en public. Il atténue la peur d'être jugé. Voilà, n'ayez pas peur d'être jugé. Affrontez le regard des autres. Soyez-vous pleinement. Voilà. On y va avec Lanceur Book. Message de l'univers de Clara Brélivet. Alors, pensez à une question dont la réponse serait oui ou non. Et je vais vous donner 3 réponses. C'est parti pour la première réponse. La meilleure façon de commencer la journée, c'est d'avoir le cœur rempli de gratitude. Évidemment, merci pour tout ce que me donne l'univers, pour toutes les leçons, pour la santé, l'amour, la joie, l'abondance. Remercier, c'est important. Merci à mes anges, à mes guides, à ceux qui m'accompagnent sur mon chemin de vie. Deuxième réponse. Si tu as tendance à répéter certains schémas, c'est qu'il y a une leçon à retirer de tout ça. Et tant que tu ne l'auras pas compris, tu répéteras ce schéma. Tant que la leçon n'est pas apprise, le schéma se répète. Le blocage se répète. Quel est ce schéma ? Troisième réponse. Rien n'est linéaire. La vie est faite de cycles, alors ne désespère pas et patiente un peu. Chaque fin amène un nouveau commencement. Chaque mort amène une renaissance, une naissance. D'accord ? Chaque porte qui se ferme amène une autre porte qui s'ouvre. Voilà mes chers béliers, c'est un mois fort, c'est un mois costaud, c'est un mois, vous êtes dans l'énergie de feu des lions, et puis on traverse, vous avez traversé, alors je sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais on a eu quand même un événement astrologique très important, le berceau, le panier de Béraud, hein. On a eu des signes, enfin on a eu des événements astrologiques forts, et puis ce mois d'août est plein d'éclipses, donc tenez bon, tenez le cap, tenez bien le volant, ça va secouer, ok ? Voilà, c'était votre guidance pour ce mois d'août. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté, peut-être cette petite lumière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, lunaire et vénusien, pour compléter les messages reçus ici. Pensez à liker, à booster cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager autour de vous, ça soutient mon travail. Et puis, si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez toutes les informations en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière qui défile. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de schémas liés à l'argent, à l'amour, au couple. Voilà, parlons-en. Je consulte à distance. Et retrouvons-nous également les amis sur Instagram et Facebook, agrandissons nos 2 belles communautés. Voilà, merci infiniment les béliers, merci ma petite prairie. Merci infiniment pour votre confiance, votre présence et votre fidélité. Voilà, j'avais besoin de vous le dire encore une fois ce mois-ci. Vous êtes une communauté incroyable. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, l'univers vous guide toujours. Lorsque vous choisissez d'écouter votre âme, l'univers vous guide toujours. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye, bel été, au revoir.